Shalom à tous et à toutes. Chag Sameach, aujourd'hui 19 Nissan 5780. Je voudrais dédier cette étude à la mémoire d'un grand maître qui nous a quittés hier soir, Rav Eliyahu Bakshe Doron, Zecher Tzadik Vekadosh Libracha. En même temps, adressant une prière à Kadosh Baruch Hu pour que l'hémorragie de cette épidémie cesse, afin que le clan Israël puisse garder la présence de tout un chacun, certes, mais encore plus des Chachamim, des Talmidei Chachamim, dont nous avons tant besoin pour continuer à nous guider. Nous sommes à 2 jours du 7e jour de Pessah, Shvi'i Shel Pessah. Shvi'i Shel Pessah, c'est le 7e jour de la sortie d'Égypte, qui a fait que les enfants d'Israël arrivaient devant la mer. Ils se sont retrouvés, derrière eux, il y avait les Égyptiens, et devant eux, la mer. Et Akadosh Baruch Hu, il va faire un grand miracle, et il va ouvrir la mer. Tout le monde connaît cet épisode extraordinaire de la sortie d'Égypte, puisque d'ailleurs, tous les jours, nous chantons la Shira, Az Yashir Moshe Uvnei Israël, et Hashira Azot, etc. Avec tous les miracles qui s'ensuivent, qui ont marqué cet épisode extraordinaire. Il y a un enseignement dans la Gemara Brachot d'Afnun Amud Aleph, qui ramenait également au traité Sota et au traité Ketuvot. Un enseignement de Rabbi Meir. Aya Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir disait, Minaïn she'afilu ubarim shebim'e iman amru shira layam. D'où savons-nous que même les fœtus qui sont dans le ventre de leur mère ont chanté le chant au moment de la traversée. D'où le savons-nous chez les Mar, parce qu'il est dit un verset dans Tehilim, Bemakelot barechu Elohim Adonai mimekor Israël. Bénissez l'Éternel lorsque vous êtes en communauté, et également depuis la source, depuis le Mekor. Qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Meir ? Rabbi Meir nous dit que même les fœtus dans le ventre de leur mère, c'est-à-dire que les femmes juives qui ont traversé la mer, si à ce moment-là elles étaient enceintes, alors même le oubar, même le fœtus qu'elles portaient en elles, même le fœtus a chanté. J'ai vu une question qui m'a incité de vous parler de cette Gemara et qui a suscité chez moi l'idée suivante. Le Gaon, Rav Yitzhak Zilberstein, dans son livre Chashukei Chemed sur Pesach, il pose une question toute simple. Il dit, qu'est-ce que ça nous change de savoir que même les fœtus ont chanté ? Il dit, Maïnaf Kamina, qu'est-ce que cela nous enseigne que les fœtus ont chanté ? Une question simple. C'est vrai, voilà, Rabbi Meir, il nous dit, sachez que même les fœtus dans le ventre de leur mère ont chanté. Bon, d'accord, mais ils ont chanté. Qu'est-ce que ça change ? Qu'est-ce que ça nous apprend ? J'ai vu, c'est rapporté dans Metifta, au nom du Bet Yitzhak, du Orach Yesharim, une autre question. Il dit, mais qu'est-ce que ces fœtus ont chanté ? Les enfants d'Israël, ils ont vécu l'esclavage, ils ont vécu la sortie d'Égypte. Mais ces fœtus qui ont quelques jours ou quelques mois de gestation, mais qu'est-ce qu'ils ont chanté ? Ils vont dire quoi à Kadosh Baruch Hu ? Qu'est-ce que déjà on peut dire à Kadosh Baruch Hu quand on est dans le ventre de sa mère ? Alors certes, on ferme la boucle, puisque depuis le début de la sortie d'Égypte, ou depuis l'esclavage a commencé lorsque Paro a dit aux sages-femmes, quand la ben a yilod, la yora tashlichu, au début des Shemot, il a dit, tous les enfants qui naissent, vous les jetterez dans le fleuve. D'accord, là-bas il parle d'enfants, quand la ben a yilod. Ici on est dans le oubar. Il y a des réponses à toutes ces questions, mais ça a suscité une réflexion qui est encore plus d'actualité avec ce que nous vivons. Alors les commentaires sur Tehilim, sur ce pasouk de Bemakelot Barechu, qui est un Tehilim au chapitre 68, verset 27, vous verrez, il y a des commentaires très intéressants, le Even Ezra, le Metsuda David, le Radak. Mais je me suis posé une autre question. Pourquoi Rabbi Meir dit « Afilu ubarim shebemeiman » ? Pourquoi il dit « même les fœtus ont chanté » ? Pourquoi il dit « même » ? Il aurait pu dire « Il y a Rabbi Meir Omer » de ce verset, nous apprenons que les fœtus ont chanté. Qu'est-ce que ça veut dire même ? Certes, au sens simple, ça veut dire non seulement tout le monde a chanté, mais même
les fœtus. Pourquoi il a besoin de dire même? Quand on dit même, c'est-à-dire non seulement A, mais même B. Pourquoi il ne dit pas tout simplement B a chanté, les enfants ont chanté, que les bénis Israël ont chanté? On le sait, c'est écrit clairement dans la Torah. Pourquoi il dit afilou? C'est quoi ce afilou oubarim? Et même les oubarim ont chanté. Pourquoi cette insistance, cette précision du afilou? Rabotai, il y a un pasouk dans Néhémia, dans la prophétie de Néhémia, chapitre 9, verset 11. Un verset que nous disons tous les matins dans la prière de Vayevarer, David et Hachem, l'aîné Kolakal, Vayomer David. Ce sont des psukim, des versets qui vont introduire la traversée de la mer et le champ. Et regardez qu'est-ce qu'il dit. Le dernier verset dans Vayevarer David, vous pouvez voir dans les Sidurim, qu'on dit tous les matins, juste avant de dire Vayosha et Aziashir. Il est dit comme ça. Vehaya bakarta lifnehem, à quel jour tu as fendu la mer devant les enfants d'Israël, Vaya avru betor hayam bayabasha. Et ils ont traversé la mer. Vaya avru. C'est intéressant parce que ce verbe, il n'est pas écrit dans le Chumash. Il est écrit, dans le Chumash, c'est écrit, ils ont avancé, ils ont marché dans la mer. Ici, c'est écrit Vaya avru. Normalement, on traduit Vaya avru par ils ont traversé. Mais je me permets une tentative. Vaya avru, c'est de l'étymologie de oubar. Ça veut dire que les enfants d'Israël, lorsqu'ils étaient dans la mer, ils étaient comme des oubarim. Ils étaient comme dans un état fœtal. D'abord, ils étaient entourés d'eau, comme l'enfant dans le ventre de sa mère. Et lorsque Rabbi Meir dit Afilou Ubarim chez Meiman, c'est non seulement les Ubarim, c'est non seulement les bénis Israël qui sont dans la mer, qui sont tels des fœtus, mais même les fœtus qui sont dans le ventre de leur mère, eux aussi, ils ont chanté. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans cet état, d'abord, avant de ramener ça à nous aujourd'hui, c'est que les bénis Israël, au moment de la traverser la mer, le Shvi Shel Pesach, on sait que toute la sortie d'Égypte, c'est tel un enfant qui sort du ventre de sa mère. Je dis ce midrash très vite, ramené des dizaines de fois dans les livres du Maral et dans tous les livres de Pessah. Mais ça veut dire la sortie d'Égypte, c'est une renaissance, c'est se remettre, mais une renaissance mi-Mékor Israël, se retourner au Mékor, une espèce de révision de soi depuis son état fœtal. C'est ça la Kriyat Yam Souf. La Kriyat Yam Souf, c'est pas on est sorti, et puis ça y est, on est devenu quelque chose. Non, la Kriyat Yam Souf, la traversée de la mer, c'est au contraire, c'est on se plonge dans l'état fœtal le plus originel. On revient à l'origine de l'être, comme s'il fallait tout recommencer à zéro. Il faut réfléchir. Il faut réfléchir encore à cette idée. Je me suis dit peut-être que le confinement que nous vivons en 5780, dû à cette épidémie mondiale, alors on est là, confiné chez soi à la maison, on cherche quoi faire. Celui qui étudie, Baruch Hashem, il a quoi faire. Celui qui étudie pas, alors un peu il travaille, un peu il s'ennuie, etc. Bon, il y a toute une réflexion. Mais peut-être que le confinement, c'est pour nous permettre de se remettre dans l'état fœtal Mimekor Israël. La voda de Shvi Shel Pesach, c'est pas de renaître. On n'est pas encore à la sortie, on n'est pas encore à la naissance. Au contraire, on revient au Mékor. C'est revenir à l'état fœtal dans son état le plus Mékori, c'est-à-dire à l'origine de l'origine de l'origine. Mi-Mékor Israël. Voilà, c'est une réflexion, et je le vois dans le mot Vayavru. Parce que vous savez, un Roubar, on l'appelle Roubar, en hébreu, donc dans la Gemara, ça veut dire passer, traverser, parce qu'il va traverser l'endroit qui va lui permettre donc de venir à la vie. Mais c'est intéressant qu'il s'appelle fœtus, c'est-à-dire oubar, alors qu'il n'est pas encore passé. Ça veut dire que c'est pas seulement le passage qui s'appelle oubar, mais toute la gestation de l'enfant, tout l'enfant qui se forme dans le ventre de sa mère, qui est formé, et bien toute cette période de grossesse, ça s'appelle un oubar, alors qu'il n'est pas encore traversé. Il se met en préparation de traverser, mais il ne l'a pas encore traversé. En tout cas, dans le mot Vaya Avru, j'entends le mot oubar, c'est-à-dire que les bénis Israël, c'est-à-dire que la voda de Shvi Shel Pesach, le 7e jour de Pesach, c'est de se remettre, de se replonger dans l'état fœtal de l'être, et le confinement nous y aide, parce que on est en train de réfléchir sur l'existence de notre vie, sur la formation de notre vie, et peut-être qu'il fallait arrêter un monde, voilà, on arrête tout. C'est comme une maîtresse en classe, elle n'arrive pas à parler, elle n'arrive pas à faire son cours, elle dit j'arrête tout. Voilà, il fallait tout arrêter dans le monde, tout doit arrêter.
tout doit s'arrêter, complètement tout, pour, pour renaître, pas seulement pour recommencer, pas seulement pour revenir sur des choses, mais il faut une renaissance, mais une renaissance qui touche même la formation, la création du fœtus. Il faut qu'on se remette, il faut qu'on renaisse, il faut qu'on, une espèce de triatamétime, non pas de triatamétime, mais il faut une renaissance, plus que ça, une réfétalisation de soi. Voilà, c'est ça la Kriyat Souf. Je pense que l'état que nous vivons aujourd'hui, encore une fois, certes, avec ces drames, parce que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui partent, il y a de surcroît des grands chachamim, des grands sadikim qui nous quittent, et c'est très perturbant, parce que quand il n'y a plus des chachamim, alors qui c'est qui va nous guider, et on a besoin de la voix de la Torah, mais dans le côté, je dirais, positif que nous devons retirer de tout ça, c'est cette réfétalisation de soi, c'est revenir au Mécor, revenir à la source, pour s'interroger sur ce que nous sommes réellement. Et le confinement nous aide beaucoup à ça, parce qu'il y a une espèce de repli sur soi, de retour à soi, pas de repli dans le sens de voilà mélancolique, mais un retour à soi. Shvi Shel Pessar, c'est un retour à soi, dire tiens, là je suis un fœtus. Alors la souga du fœtus, c'est un grand sujet dans la Torah, c'est un grand sujet dans la vie de l'homme, et face à Kadosh Baruch Hu, que nous puissions traverser la mer, c'est ça le Afilou Ubarim. C'est non seulement les Ubarim qui sont passés, mais même les Ubarim qui sont dans le ventre de leur mère ont chanté la Shira face à Kadosh Baruch Hu, que nous connaissions des jours meilleurs, des jours où nous puissions chanter Shira Hadasha, un Shir Hadash, comme nous avons dit dans la Gada, un chant nouveau pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Chag Sameach, des bonnes nouvelles, et surtout, de la bonne humeur. Chag Sameach.